Chers investisseurs, comment vous vous portez? J'espère que ça va de votre côté. Alors, on va y aller droit au but sur le Bitcoin face au dollar. Aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on a? On a actuellement le chandelier de la semaine en cours qui se dessine et qui ressemble vraiment au précédent en ce qu'il a de commun, qu'il est aussi également. Actuellement, c'est vrai que la semaine n'est pas terminée, mais on peut se rendre au fait, à l'évidence, qu'il est effectivement haussier. On a pris la peine quand même d'aller vers des bas de marché pour ensuite faire carrément le chemin inverse et nous créer une belle bougie verte. Ça témoigne quoi? Eh ben, il faut se rendre compte de la force des acheteurs. Certes, le chandelier ressemble au précédent, aux semaines précédentes, mais il faut aussi remarquer quelque chose de notable. Les chandeliers, depuis toutes ces semaines, ressemblent un petit peu à ce qu'on appelle du gruyère, en fait. C'est-à-dire que là, on est en train de créer des chandeliers avec pas mal de mèches, pas mal d'hésitation, donc, du coup, et sans réelle direction appropriée. Vous voyez que les clôtures, les ouvertures se font toutes à peu près au même endroit, et il n'y a pas de réelle direction, en fait, de marché. Encore si ça ressemblait à ce qu'on a eu les semaines précédentes, à la création d'une structure claire et évidente, qu'on peut affirmer après coup, c'est vrai. Mais là, actuellement, ce qu'on fait, ça n'a pas un réel grand intérêt. D'autant plus que les marchés vont subir dans quelques temps une baisse de liquidité due à la trêve estivale. Il va falloir vraiment s'attendre à l'ensemble des scénarios qui peuvent être envisagés parce que vous savez, qui dit baisse de liquidité dit aussi fort mouvement dans l'ensemble des possibilités, donc ça à prendre en compte également. Regardez un petit peu ce qui se passe en unité de temps journalière parce que c'est intéressant. On a assisté actuellement, mine de rien, à une journée baissière hier. Donc la baisse de la journée d'hier est assez évidente et nous ramène actuellement, bien qu'on évolue au-dessus de la Tenkan, elle nous ramène sur des niveaux bien connus, ceux des 36 000. Donc ça conforte encore l'idée selon laquelle il ne fallait pas crier victoire trop vite. Il faut bien prendre le temps d'analyser le marché quand il crée ces structures. On rappelle qu'actuellement, ce qui semble se dessiner assez évident, c'est un canal baissier, canal descendant baissier, on le voit. On évolue au sein de celui-ci, peut-être une borne basse qu'on ira taper dans les prochains moments. Certes, on a eu un regain de force des acheteurs suite au magnifique marteau qui a été présent, mais on prend le temps aussi d'également considérer le fait que il n'est pas exclu qu'après cette forte hausse, on constate une légère respiration. C'est d'ailleurs même en cours. Vous voyez qu'en unité temps 4 heures, ce qu'on a d'intéressant, c'est que on a voulu passer le début de la journée précédente au-dessus, bien au-dessus même du nuage. Mais ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Au lieu de s'imposer bel et bien au-dessus de ce nuage, on l'a réintégré et là actuellement on est en cours de cassure vers le bas. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que la respiration n'est peut-être pas terminée. On n'oublie pas, la journée d'hier nous a créé un très beau chandelier haussier. En unité de temps 4 heures, on voit de manière précise. Unité de temps 1 heure, c'est même encore plus précis. On avait parlé de cette création de tendance. Elle commence à être invalidée suite à quoi? La cassure du dernier creux qui a été effectué. Donc, on a cassé. Actuellement, on est en cours de cassure de ce dernier creux. On va voir si ça se continue. Si on s'attarderait, on se dirige même sur le nuage en le réintégrant. En corrélation avec la cassure de ce creux, cassure de Tenkan Kijun depuis un moment, si on évolue au sein de ce nuage, on pourrait penser à l'éventualité d'un scénario baissier durant la journée. On fait attention à ça parce que c'est tout ce qu'il y a de plus probable. On va sur l'Ethereum face au dollar parce qu'il y a également de beaux mouvements, très beaux mouvements. Vous voyez que l'Ethereum face au dollar est beaucoup plus radical, dans le sens où on assiste à la création d'une tendance baissière bien claire. En tout cas, en unité de temps 1 heure, la création de l'unité de la dynamique baissière se fait sentir. Regardez, on a cassure du dernier creux, du dernier creux le plus haut. Juste après ça, on instaure un sommet plus bas que le précédent. Et juste après, on casse le creux. Et juste après, on crée un sommet plus bas que le précédent. Donc, tendance baissière en unité de temps 4 heures. Ça donne quoi en unité de temps 1 heure? Ça donne la création d'un top. Écoutez, on peut considérer en fait que
La hausse qu'on a subie sur l'Ethereum était tout simplement un test de la structure précédente qui était située plus haut, hein, qui situait au niveau des 2600. Juste après ça, on l'a dit même en plus hier que c'était un niveau fort, les 2600 ont servi de rebond, ou plutôt de rebond pour reprendre la direction du sud. Là actuellement on évolue en dessous du nuage, et c'est clair, c'est assez évident, que même en unité de temps 4 heures, si vous vous attardez assez bien, hein, le fait qu'on évolue en dessous du nuage, en dessous de la Tenkan et de la Kijun, eh ben encore une fois, c'est équivoque, c'est très équivoque. La journée d'hier était encourageante parce qu'on avait cassé la Tenkan. Mais si on la recasse à la baisse, encore, comme on l'a fait hier, bah, franchement, ça sent pas forcément bon. Franchement, il n'y a pas de réelle direction. Ça, au même titre que le Bitcoin, on le voit de manière claire. Le prix, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, il nous dit tout simplement qu'il sait pas où est-ce qu'il veut aller. Il essaye de semer le doute chez tous les intervenants, hein. Là, c'est clair et net. On a beau faire des analyses, on ne voit pas de réelle direction qui se dégage, encore une fois. On va mettre même les indicateurs. Vous voyez que c'est la même chose. Les indicateurs ne font que confirmer notre analyse. On a un aplanissement total des indicateurs, hein. Que ce soit le RSI au niveau de 50, donc tout juste 50, ça témoigne de la neutralité. Pour ce qui est du MACD, bah, regardez-moi l'aplanissement des histogrammes. On dirait même plus, on a même plus de direction claire, hein, au niveau du MACD. Donc encore une fois, on voit assez bien que ce soit les indicateurs, les analyses et même les signaux chartistes nous montrent, hein, l'hésitation du marché. Regardez encore une fois. On assiste à la cassure de la Kijun, hein, dans le sens opposé de la semaine précédente. Encore une fois, on n'a pas de réelle direction, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est prendre en compte toutes les éventualités. Encore une fois, dans le but de ne pas être surpris. C'est assez clair, assez simple, et encore une fois, ceux qui sont pas à l'aise avec ce type de marché, puisqu'on a 3 types de marchés, n'oubliez pas, haussier, baissier et latéral. Actuellement, on est dans la latéralisation, ça semble assez évident qu'on compresse depuis pas mal de temps. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça peuvent bel et bien se retirer du marché, attendre une réelle direction. Voilà. Vous savez que le but, c'est de préserver son capital, de prendre les meilleures décisions possibles, faire les merveilleux trades, hein, qu'on souhaite tous. Ceci étant dit, prenez soin de vous, de vos finances, et n'oubliez pas, quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.